Bonjour et bienvenue en direct du Japon, So Somso in Japan. Alors aujourd'hui, c'est pas Tokyo. Non, désolé, on a bougé un petit peu. J'ai bougé un petit peu, vous suivez. C'est dommage, j'ai pas pu aller jusqu'au... Il y a un grand pont qui est très joli sur la gauche, mais on ne le verra pas, parce qu'on va aller à l'opposé. Je me trouve au sud de Tokyo. Et dans cette ville, il y a quelque chose de très particulier qu'on va voir dans quelques instants. Alors là, il y a le soleil qui commence à se coucher. Et on voit une tour. Parce que chaque ville a une tour. Que ce soit Kobe, que ce soit Fukuoka. Ils ont tous des tours. Et on parle même pas de Tokyo, évidemment. Il faut que je me dépêche, c'est rouge. Et on n'a pas le droit. Voilà. Donc, cette ville, c'est Yokohama. En fait, quand on vient de Tokyo, c'est vers le sud. Et il n'y a pas de campagne, rien. Ce sont des immeubles dont on a l'impression qu'on ne quitte pas Tokyo. Mais en fait, si. On passe par Kawasaki. Et on arrive à Yokohama. Et si on continue un peu plus loin, on va dans un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle Kamakura. Ou Yama. Et c'est au bord de l'océan Pacifique. Donc il y a des surfeurs, je vais essayer de passer par là. Juste avant, j'étais en train de penser que j'aurais peut-être pu filmer, mais en même temps, on fera ça une autre fois certainement. Il y avait des toilettes dans un petit centre commercial où il y avait un méga donkey, c'est les Don Quichotte. Pour ceux qui ne savent pas, au Japon, c'est des endroits où il y a de tout. Au rez-de-chaussée, au sous-sol, il y a de la nourriture, plein de nourriture avec des prix avantageux. Et la bonne nourriture, attention, il y a de tout, mais c'est la qualité. Et puis ensuite, il y a tout le reste, des valises, des peluches, du maquillage, tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est une institution, voilà. Alors, on va s'approcher de cette tour. Avec le soleil, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais me cacher un peu du soleil et puis on aura un beau plan. Et donc, dans ce centre commercial, il y avait des toilettes à la japonaise, évidemment. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne voit pas souvent, enfin qu'on ne voit jamais en France, je pense. C'est que dans les toilettes, même pour hommes, il y a un siège bébé pour mettre son enfant pendant qu'on fait sa petite ou sa grosse commission. L'enfant est assis comme une chaise, là, comme ça pour enfants. C'est super bien. C'est bien prévu. Ah voilà, du design. Ah mais c'est ça que je voulais voir. Voilà. Hop, il y a deux Shiba. Fantastique. Voilà, la tour de Yokohama. Donc on peut y monter et avoir une vue sur la ville. C'est assez classique, ça. Voilà. Il y a du vent, ça devait pleuvoir, mais en fait c'est le vent à la place. Et le vent à Yokohama, comme on est vraiment au bord de l'eau, c'est fort. J'aurais bien voulu vous montrer un petit peu le port. On va aller par là, on va retraverser en fait, et puis on reviendra pour le point d'orgue de ce direct qui sera rediffusé sur YouTube. Alors exactement quand, je ne sais pas, mais ça sera dans pas trop longtemps. Ah, il y a des petits chiens ici, ils sont tout mignons. Voilà, donc c'est une promenade ici. Pas de vélo, pas de mobilette, rien. Ah mais oui, c'est un endroit pour les petits chiens. Et dans ce centre commercial, au fait, à propos, il y avait ce qu'ils ont ici. Alors ça, c'est vraiment pas terrible, c'est un peu triste. Ils vendent des chiens et des chats, mais des petits. Ils sont tout petits, c'est plus petit que des chiots. Et je pense qu'ils restent un peu dans cette taille-là. C'est des nains, quoi, des chiens nains, mais qui sont mignons.
Après, bon, les chihuahuas, je suis pas fan des chihuahuas. Mais c'est plus mignon qu'un chihuahua. Ils sont vraiment mignons. Mais c'est scandaleux, quoi. Et ils les vendent à 300 000 yens, c'est-à-dire 1500 euros. Il vaut mieux aller à la SPA. Alors évidemment, ils ne seront pas petits, mais ils seront certainement mignons aussi. Et il vaut mieux aller chercher à aider les chiens et chats qui sont abandonnés. Il vaut mieux aller en chercher un à la SPA. Et ça vous coûtera moins cher aussi. Enfin, c'est mon point de vue. Mais bon, c'est mignon de les voir, mais en même temps, c'est très triste parce que... Voilà, quoi. Ça fend un peu le cœur. Voilà, alors Yokohama, c'est le plus grand port du Japon. Ça se voit pas comme ça. Mais voilà le pont, je voulais vous... Voilà, il est là. J'avais pas besoin d'aller faire le tour. Alors c'est très très grand aussi. Hein. Et au fond, très 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 loin, à 15 km, c'est Tokyo Haneda. Et à 30 km, c'est Tokyo Skytree. Mais bon, c'est non-stop des maisons, des appartements, des immeubles. Voilà, le pont, on va le mettre bien en évidence. Ça, il est joli. Et puis il continue, quoi. Enfin, de toute façon, des ponts, il y en a partout. Il y en a dans les centres-villes avec des autoroutes dessus. C'est à l'américaine. Et j'ai l'impression que c'est même pire. Enfin, c'est bien conçu, mais il y en a partout. Et des trains, il y en a partout. La gare de Yokohama, bon, c'est pas pire que Tokyo, mais il y a 12 voies au premier étage et 12 voies au sous-sol, enfin au rez-de-chaussée. Il y en a aussi en sous-sol, enfin, il y a des trains partout. Et différents modèles, différentes couleurs, différentes lignes. On va passer un peu comme ça, puis je reviendrai par l'autre côté pour vous montrer, je vous le dirai tout à l'heure, ce qu'il y a de vraiment spécial à Yokohama. Il y en a un endroit aussi, encore mais moins grand, à Nagasaki. Ah, j'ai donné un petit détail. Mais Yokohama, c'est le plus grand. C'est pas mal d'habiter Yokohama, c'est assez chic Yokohama. Hein. Il y a les écoles internationales aussi, bon il y en a à Tokyo, mais à Yokohama il y a l'école internationale et il y a des Français donc. Ah oui, celui-là il est joli là, à l'arrière du bateau. Ah oui, très beau point de vue là comme ça, c'est très très bien. On va se mettre, on va aller éviter le contre-jour. Il y a une grande roue évidemment, je ne sais pas si vous la voyez à l'image, qu'il y a le soleil qui donne dessus, donc ça fait un peu brume. Ah mais là on va faire, voilà, je vais me cacher un peu du soleil. On a une très belle vue. Et j'arrête de bouger parce que je n'ai toujours pas mon stabilisateur. Donc entre manque de stabilisation, tournage en 720p et réseau télécom, pas aléatoire, mais je sais pas comment c'est Yokohama. À Tokyo, je suis pas du tout content du service offert. Un beau jardin. Ah, c'est très sympa et en plus quand on sait que c'est safe, c'est vraiment agréable. Alors ceux qui m'écrivent sur le chat, je m'excuse mais je ne suis pas trop au point pour répondre en même temps que je filme et regarder l'écran. Je regarde où je mets mes pieds et où la caméra se dirige. Et j'évite de filmer les gens. Donc
Ça fait beaucoup. On va s'approcher un peu, on va faire des beaux plans, bien posés. Tiens. Ah, il est joli, c'est un bateau comme autrefois. Bateau de l'empereur. Et là, donc, il faut que je me mette à contre-jour. Enfin, pour éviter le contre-jour, il faut que je me mette dans l'autre sens. Comme ça sera plus joli. Parce que l'œil ne voit pas la même chose que la caméra. Même si la qualité est là, les micros sont de qualité aussi. Mais des fois, on va faire un petit aller-retour comme ça. Et ensuite... Ah, c'est très très joli. Je n'étais jamais venu ici. Évidemment, quand on s'arrête à la gare, il y a un immense centre commercial. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ce centre commercial, il y a que des boutiques de luxe parce que c'est une ville assez chic. Ah, il y a du monde, tout le monde est sorti. C'est l'endroit. Oh, très bel arbre. C'est très beau ça. Je crois qu'il y a des abeilles ou un oiseau qui est un peu malade. Et donc c'est la réaction. Ah oui, il y a beaucoup de petits chiens. Bon, c'est des chiens comme ça et ceux qui sont en vente, ils sont encore plus petits. C'est assez... Ah mais voilà, en plus c'était une exposition. D'accord. Donc on doit pouvoir voter les numéros. Comme ça, vous allez en profiter. En direct de Yokohama, dans le sud de Tokyo, au sud de Tokyo. Pas trop loin de Tokyo. Moi, je vais faire l'aller comme ça. Ceux qui aiment les fleurs en profiteront. Ah, ça fait très belle image. Je ne sais pas comment ça rend live, mais sur mon écran, évidemment, c'est top. Ça sera certainement moins top ce que vous voyez ou en rediffusion, parce que c'est 720p. Alors j'ai commencé à faire, je pense que ça sera bien du live, mais du live décalé. C'est-à-dire que c'est pas du live, mais je l'enregistre en tant que live. Donc comme ça pendant 1 heure. Et là, évidemment, il n'y a pas de coupure de réseau puisque c'est pas du live, c'est pas du direct. Et en même temps, c'est enregistré en 4K. Donc l'image sera évidemment bien meilleure. Comme ça, il y aura un peu un peu de tout. Et voilà le cube. Ils adorent ça au Japon aussi, le cube Citroën. Et là, c'est un vrai. Parce que souvent, ils ont des versions... c'est un Italien qui fait ça, et peut-être une autre marque aussi. Il est recabosse et il change un petit peu tout. On va aller voir ce qu'ils ont. C'est joli, très beau. Ah oui, du citron. Oui, il y a beaucoup de citron ici. Et des pamplemousses aussi. On va voir sous cet angle-là. Bon, il y a un moteur et tout, mais c'est... Allez. C'est que c'est très grand. Là où on est, en fait, pour aller de Yokohama centre à... Moi j'appelle, on est dans le centre, on va dire, mais pour faire ça, il y a 3 km, 4 km, on va dire, par rapport à la gare centrale de Yokohama.
Donc c'est grand et ce n'est que le centre. C'est pas un début de banlieue comme ça, c'est le centre. Donc évidemment. Alors on va tourner un peu. Quelle heure il est là? Pour pouvoir faire, parce que c'est très joli ici. Je vais continuer un petit peu, on va aller voir le bout là, et puis après, pour que j'atteigne le but du programme d'aujourd'hui, puisque sinon ça serait un petit peu idiot. Alors on raconte toujours que les Japonais sont salarymen, tout ça, ils sont bien stressés, ça bouge. Ça doit certainement être vrai, mais moi quand je les vois dans la rue, je les vois vraiment très tranquilles. Pour tout ce qu'ils font, j'ai l'impression qu'ils apprécient la vie et qu'ils sont tranquilles. Ouais, on va aller au bout, puis on fait demi-tour. Alors là, on voit pas que c'est le port, le plus grand port du Japon, mais c'est très étendu, quoi. On va faire une belle photo de ce pont-là. Voilà, avec le beau bateau. Quand on vit au Japon, peu importe où, on vit avec des expériences il y a des panneaux, il y a des entraînements aussi de risque de tremblement de terre et de tsunami. Alors tremblement de terre c'est une chose, tsunami c'en est une autre. Et dans la ville, suivant le point où on se trouve, il y a des panneaux qui indiquent que au risque de tsunami, il faut partir de là, il faut aller à tel endroit. Alors souvent ce sont soit les hôpitaux, soit des écoles qui sont en hauteur évidemment. Il y a même à Miyazaki, ils ont fait pas loin de la plage, comme il n'y a pas grand chose là, et que c'est assez loin par rapport au centre-ville. Ils ont fait. Alors Miyazaki, c'est sur l'île de Kyushu, c'est au sud-sud du Japon. Et c'est très beau, ça ressemble un peu à la Californie, quoi. Il y a des palmiers comme ça, des grands palmiers. Et Mimi, la petite. Kawaii. Wharf. Ah, tiens, le wharf. C'est le Cap Ferré, ça, le wharf. Ah oui, inspiré du Citroën. Les images fixes, comme ça c'est plus facile. Bonne musique jazz, sympa. Très chic, très chic. Et ouais, le Japon, c'est ça aussi, c'est un savoir-vivre, je dirais. Et puis dans le calme. Bon, tout à l'heure, il y avait les filles un peu excitées parce elles avaient peur de quelque chose. Bon, mais sinon, c'est calme, calme. Là où on va aller, c'est moins calme parce que c'est. En fait, d'une certaine manière, je dévoile au fur et à mesure. On va quitter le Japon. Ouais, ouais. Et on va le faire, on va revenir comme ça pour que je sois sûr de l'entrée. Voilà, c'est bien pour l'image qu'on a le soleil dans le dos. Alors les corbeaux, hein, ça croisse, hein, ça y va. Et c'est en japonais. Hein. Et qu'est-ce qu'ils sont bavards au Japon, c'est incroyable. C'est beau ça. Hein. Il y a plein d'endroits comme ça au Japon, c'est beau. Certainement, certaines personnes n'aimeront pas. À ce moment-là, ils ne regarderont pas le reportage, quoi. C'est facile. J'ai l'impression qu'il y a, quand on regarde, bon, peut-être pas, mais il y a plus de couples avec des chiens qu'avec des enfants. Bon, on connaît le problème aussi. Hein. C'est qu'il y a de moins en moins d'enfants. En revanche, il y a de plus en plus de robots. Alors ici, c'est tout à fait normal.
Il y en a qui sont mignons et il y en a qui sont ceux qui nettoient, hein, c'est des boîtes carrées avec des roues. Et il y en a qui font des petites musiques aussi. Je vais faire de ce côté-là, ça fait joli comme ça. Ouais. Alors, on se salue entre youtubeurs. Mais il n'y a que des petits chiens. Heureusement, ils aboient pas trop. Normalement, le petit chien en France, ça aboie tout le temps. Ça a peur de tout. Bon, mais dans la boutique, ils sont 3 fois plus petits, si c'est pas 4 fois plus petits. Alors les amis, vous êtes bienvenus à vous abonner. N'oubliez pas, ceux qui ne l'ont pas fait, mettre les alertes, hein, ça peut servir. Mettre des pouces en haut, je ne sais pas, mais il paraît que ça sert également. Et puis faire de la publicité autour de vous aussi. Parce que plus il y aura de gens qui regardent, plus ça sera intéressant pour vous et pour moi de continuer à faire du live ou faire des reportages. Et ça serait bien agréable. Même si c'est quand même du boulot, parce que l'air de rien, il faut quand même préparer les choses. Je ne sors pas la caméra et je ne me promène pas juste comme ça, je fais un repérage avant. Donc quand même. Je ne peux pas tout montrer, puis il y a des choses qui sont bien, d'autres qui ne sont pas bien, et on n'a pas le temps de tout faire, mais bon, il y a assez de jours dans l'année pour faire plus de choses. Ah, c'est pas des japonais, ils ne pleurent pas comme ça. Alors, je vais passer par là. Ouais. Le vent est un petit vent assez fort, il est un peu frais. Parce qu'il doit y avoir 25 degrés, ils annoncent 27 pour demain, mais à Tokyo il va faire plus chaud encore. Allez, belle photo. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'on va voir à l'image, il y a un bus qui passe, c'était un bus, mais c'est le look d'un tramway. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Voilà. C'est rigolo. Comme dirait l'autre, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est rigolo. Les Japonais ont de l'humour hein, avec tout ce qu'ils font et toutes leurs figurines. C'est quand même, ça rend la vie plus facile. Et je pense que le shintoïsme, ça aide aussi beaucoup, comme le stoïcisme. C'est se lever le matin et être positif. Voir la journée, bon pied, bon oeil. On va passer par ce jardin-là. Ça va être très beau, très fleuri. Il y a des odeurs aussi, c'est assez puissant. Heureusement, ça donne pas trop. Il faut que je touche du bois, ça donne pas trop d'allergie. Mais on voit bien la tour, dis donc. Je pensais même pas la voir aussi bien que ça. Alors, je connais pas sa hauteur. Fukuoka, elle est un peu comme ça.
je pense. Et on entend les petits oiseaux. Bon, ça doit trembler encore plus parce que je monte les marches. Mais j'essaye de faire attention. Waouh, les bus bleus métalliques, bleu électrique. Avec les animés dessus. C'est une Alpine qui est passée là, bleu pareil électrique. C'est une des plus belles voitures françaises. Renault Alpine. Alors on va rejoindre ce quartier. C'est un grand quartier. Hein. Et je dirai le nom quand on sera devant. Vous allez comprendre. Ceux qui ont été rapides sur internet et tout, ils ont trouvé ce qu'il y avait à Yokohama, qu'il n'y a pas à Tokyo, et qu'il n'y a pas ailleurs, sinon à Nagasaki. Alors des fois je dis Nagasaki, mais en fait, on dit Nagasaki. Ouais. C'est comme l'autre jour, j'ai dit Nezo, le Nezu. Voilà, il y a des moments où la langue n'est pas du tout dans le bon sens. Bon alors là, beaucoup de vent. Je sais pas du tout si ça s'entend. Waouh, très très fort là. Un couloir et je pense que ça va me faire éternuer. Pardon. Ah, c'est classe, hein, il y a des... c'est connu pour ça aussi, des immeubles de briques rouges. C'est très très beau. Voiture de la poste. Électrique, hein. C'est le nounours qui le dit. Bon, que je retrouve mon chemin pour rentrer avec la bonne porte. Je pense que je l'ai trouvé. On y est presque. Alors là, c'est pareil, je sais pas, ça va peut-être être difficile pour filmer, je ne sais pas. Parce que c'est un peu spécial. Il y a des croisées en fer, en métal. Et ça, il y a des immeubles comme ça un peu partout. En fait, c'est des normes antisismiques. C'est comme ça, l'immeuble ne s'écroule pas sur lui-même. Donc ça cassera peut-être un peu, mais ça sauvera des vies.
Ouais, apparemment, au Japon, ils n'ont pas trop parlé d'allergies, parce que souvent c'est assez énorme. Mais c'est vrai qu'il y a des allergies un peu partout en Europe. Ça a commencé très tôt en France, vraiment très très tôt. Alors, alors ça c'est une spécialité, là en ce moment, tout le monde vend ça, et tout le monde achète ça. Des fraises avec une sorte de gelée par-dessus. Bon, 500 yens, c'est 3 euros, quoi, c'est rien du tout. Il n'y a pas grand chose à manger, mais ça fait rien. En France, ça vaudrait beaucoup plus cher. Et ça, c'est pas kawaii. Ouais. Ils ont vraiment... Ça, c'est le Japon. Alors voilà, on y est. Il y a plusieurs portes. Yokohama, c'est la ville où il y a le plus grand Chinatown. Chinatown, vraiment... et même les maisons ressemblent à ce qu'il y a en Chine. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui passe. Donc il y a vraiment une ambiance... c'est pas Pigalle, mais c'est un peu l'ambiance comme ça, chaud, chaud. Donc le plus grand Chinatown du Japon ne se trouve pas à Tokyo, mais bien à Yokohama. Et là, je vais essayer de filmer discrètement, je pense, parce qu'il vaut mieux. Et on va traverser ça tranquillement, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de vent aussi. C'est étonnant parce qu'il y avait moins de vent au bord de l'eau. Ah ben là, pardon. On peut avoir la carte. Je vais le prendre en anglais, c'est pas en français. Non. La carte de Chinatown. Voilà. Ah, c'est les différentes portes. Enfin, j'en ai vu quelques-unes. Alors, je sais pas, ça s'appelle pas des torii, je pense. Hein. Ce sont des portes. Il y a 2 mausolées basés sur la philosophie Feng Shui. Ah, ça s'appelle des portes apparemment. C'est traduit en anglais par porte. Alors j'ai pris un peu trop de cartes. Wow, ce vent. Alors j'espère que vous entendez un petit peu ma voix quand même, et pas trop le vent. On va essayer de se réfugier. C'est incroyable. Alors il y a plein de restaurants chinois évidemment. Il y a plein d'acupuncture aussi. Et il y a même le poste de police, Koban. Il est juste là. Il est au goût du jour, au goût chinois. Alors on peut manger, on peut manger japonais, mais on peut manger aussi chinois. Et là ils font plein de trucs à la vapeur. Je vois qu'il y a pas mal de trucs japonais. C'est un peu ici comme le quartier populaire à Tokyo où il y a vraiment du monde et attrape touristes et compagnie. Bah, ici c'est un petit peu ça, mais il y a quand même beaucoup de japonais. Et en proportion, je pense qu'il y a plus de japonais que d'asiatiques, on va dire. Allez, tout le monde asiatique plutôt que d'européens. Voilà, très très chinois. Hein.
Alors quand on a commencé le live, il était quelle heure? 10h, donc 10h36 en France. Là, il est 17h36. Et c'est l'heure de manger. Donc les gens sont... Alors, restaurant typique chinois. Vraiment... Bon, à l'écran, ça clignote. Mais... Enfin, ouais, on est au Japon, mais en fait, on se sent vraiment en Chine. C'est vraiment autre chose. Et il y a beaucoup de Chinois. Ce qui est normal, hein. Et vous le savez certainement, chinois-japonais, c'est pas le grand amour. C'est vraiment un pays, le Japon, si on a, enfin, je sais pas comment c'est en Chine, ça doit être un peu pareil, mais si on a faim, si on veut manger, et en plus de qualité, il y a vraiment, ah c'est beau ça, il y a vraiment de quoi. Et en plus, on va pas sortir 20 euros quoi. On va s'en sortir pour 5 euros, 10 euros. Alors là, c'est du cher. 13 000 euros par personne, 13 000 yens pardon, par personne, c'est tout cher. Ça commence à faire cher au Japon. Pour un japonais normal, petit panda. L'immeuble est joli. Hein. Futero. Il y a une porte qui est là, on va la regarder. Ah, c'est vraiment spécial. Hein, parce que le Japon, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus sobre. C'est un peu aussi la différence quand on va en Thaïlande, où les temples sont très beaux, mais très colorés. Voilà. Et beaucoup d'or aussi. Alors c'est gai et tout, c'est... Et le Japon, c'est pas du tout ça. C'est une sobriété, c'est presque ennuyeux, pour être un peu négatif. Et c'est très sobre, je dirais. Moi, c'est justement ce que j'apprécie. Mais ça peut faire un peu triste. Pâte de fruits aussi. Ah oui. Oui. Venez vous dépayser au Japon, allez à Yokohama, Chinatown. Il y a un dragon. Hello. Voilà. Live YouTube live. マジありがとうございます。ありがとう、シェイシェイ。シェイシェイじゃねえ。谢谢，谢谢。 Thank you. Bon, c'était des chinoises, donc chéché. Ah oui. C'est assez grand comme quartier, hein. Droite, gauche, ça continue quoi. Là on est dans la rue principale.
Heureusement, le vent s'est calmé, ou tout au moins on est à l'abri du vent peut-être. Un petit supermarché souvenir de Yokohama. Hop là. Ah, c'est très chargé hein, comme déco. Et nous sommes mardi, donc jour tout à fait classique. Ah oui. On va aller voir, tiens. Parce que moi je le vois bien, mais à l'écran c'est pas sûr que ça se voit. Voilà, juste, c'est un restaurant, hein, mais c'est. On dirait un hôtel même. Bon, apparemment ils sont en train de fabriquer une barbe à papa en automatique. Ah oui, on peut choisir. Ah, ça devient un peu comme ça. Ça fait une fleur. Bon, qui aime les gachapons? Gachapon. Ça fait penser à Chakapong, le groupe de rock français que j'adore, qui n'existe plus d'ailleurs. Chakapong. Ah, c'est les gachapons. Capsules, il y en a plein. Bon, la porte. On sort du centre de Chinatown. La queue pour certains restaurants. Alors on voit les fraises, hein, il y en a plein comme ça. Puis une brochette de fraises. Là, il y en a une vraie de vraie. Sauf qu'elle n'est pas vraie. Ils sont encore là comme ça. Alors là c'est la nourriture chinoise. Et ils sont très agressifs dans leur communication. Par rapport aux Japonais. Ici c'est viens manger, viens acheter. Aloha, c'est Hawaï. C'est qu'à Hawaï, il y a beaucoup de Japonais qui vont à Hawaï. C'est à 7 heures d'avion. Hein. Dès qu'on passe, ça y est, ça active leur voix pour acheter.
petite chanson française. Pour ceux qui ont trouvé qui c'était, ont gagné toute ma reconnaissance. En faisant le repérage tout à l'heure, il y a une, comme la voiture là qui est entre guillemets mal garée, il y a une voiture de police qui est passée et ils ont allumé le haut-parleur. Ils ne sont pas sortis de la voiture. Ça c'est ce qu'ils font comme ça ici en disant ah un instant, je raconterai ça après. Il y a des crabes, il y a plein de crabes. Voilà, c'est vraiment ah ouais. Plein de seafood. Waouh. Oui, donc la police dit, s'il vous plaît, veuillez vous sortir de là où vous êtes. Et donc, ils faisaient ça à chaque voiture qui était mal garée, comme lui. Donc c'est une autre manière de faire. Mais ils passent souvent, quoi. Il y a une surveillance. Hein. Ah, je parlais des procédés antisismiques. Ça, c'est un parking également. Et voilà les croisées qu'il y a. Et je l'ai vu sur des barres d'immeubles aussi. Hein. Il y a des... Ça n'empêche pas l'immeuble de s'écrouler, mais ça l'empêche de s'effondrer sur lui-même. Ce qui est bien. Après, c'est pas esthétique. Hein, mais, et souvent, ils font ça sur des immeubles qui sont anciens, et qui ne sont pas aux nouvelles normes. Donc, ils les mettent à la nouvelle norme en faisant ces croisillons. Voilà, et là, on ressort un peu de Chinatown et on va dans le Yokohama chic, parce que c'est assez chic. Hein, il y a des boutiques Hermès, donc c'est chic. Sinon, ils ne vont pas s'installer. Et en fait, on arrive tranquillement à la fin de ce live. Je pensais pas qu'on y arriverait, parce que je pensais que j'étais parti un petit peu vadrouiller sur le port. Et là, il y a une gare, mais en fait, c'est pas la gare de Yokohama. C'est une gare qui est à 4 km. Parce qu'il y a des gares partout. Donc, pour partir sur Tokyo, il faut prendre cette gare, changer peut-être, c'est pas sûr, mais certainement à Yokohama Centre. Et ensuite, il y a des lignes partout, quoi. C'est un peu... des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Parce que le même train ne va pas forcément au même endroit. Enfin, la même couleur ou la même ligne. Il s'arrête avant ou il tourne à droite, il tourne à gauche. Enfin, voilà, quoi. C'est des... Là, il y a une jolie porte aussi. On va voir le... Et ils sont tous pressés, là. Il y a un contre-jour, il faut que je le prenne dans l'autre sens. Sinon, on voit pas grand-chose. Ouais, voilà, c'est l'explication de cette... c'est la parade, ah oui, qui célèbre le 25e anniversaire. 1910, ah oui, oui. Ishikawa Station. C'est la gare qu'il faut prendre pour se rendre à Chinatown. Voilà, là, on va mieux pour voir l'entrée de Chinatown. Alors je répète, c'est pas des oiseaux, c'est le signal comme quoi on peut traverser. Et là les gens rentrent du travail et vont aller dîner, puisqu'il est ici bientôt 18h, 17h51. Vont aller dîner. Au Japon, c'est quasiment moins cher d'aller manger dehors que d'acheter, faire les courses et de faire le repas. Donc
Au pire, c'est équivalent au niveau prix. Parce que les restaurants, c'est pas des... C'est de la qualité, quoi. C'est pas le fast-food McDo, pas bonne viande et tout. Non, non, c'est qualité. Voilà, Ishikawa station. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. On se termine à Yokohama Chinatown pour aujourd'hui. On va se retrouver à Tokyo pour un prochain live. Et ce prochain live, je ne vous dis pas où c'est, mais bon, vous le savez, c'est Tokyo. Je vous remercie. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu, la cloche si vous voulez être averti des futures programmations. Et puis voilà, dernière porte. On a repris. Voilà, c'est la gare une des gares. Je vais peut-être laisser, il reste encore un peu de temps, quand même 7 minutes. Il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, ça sont les élèves là, des écoles privées, avec les costumes. Ouah, je vais me dépêcher de rentrer dans la gare. Parce que là, trop de vent. Je sais même pas si on m'entend là. C'est vraiment dans un couloir venteux. Voilà, où est l'entrée de la gare? Elle est là. Heureusement, il fait pas froid. Mais on s'envole. Voilà, ça va être plus calme dans un instant. Voilà. Voilà, ça a l'air compliqué comme ça, mais avec Google Maps, on s'en sort très bien. Et heureusement que Google Maps existe, parce que sinon, ça serait... Même les Japonais ont du mal à s'y retrouver des fois, parce qu'on peut changer. On peut le faire en France comme ça, mais ici, c'est puissance 1000. On peut prendre un train et changer, faire 10 différents parcours pour arriver à un autre point. Donc, c'est assez... Voilà, je regarde en même temps quelle est la ligne qu'il faut que je prenne. Et je pense que c'est la bleue. Est-ce que je peux la prendre d'ici? Je ne sais pas. Oui, j'y suis. Il y en a un qui est direct, non? Non. Bon. Les cartes marchent dans un sens comme dans l'autre. Enfin, pour passer la carte. C'est-à-dire que ça, suivant le monde, on peut rentrer ou sortir avec. Ce qui est quand même pas mal. D'accord. Je sais pas si le signal est toujours bon parce qu'on est à l'intérieur et... Je vais prendre l'escalator. Normalement, je prends l'escalier, mais avec la caméra, ça sera plus fluide. Avec... Voilà. So in Japan, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve sur le replay sur YouTube. Et puis plein de bonnes choses vont arriver. Voilà mon train pour rentrer sur Tokyo.
À très bientôt. J'espère que ça n'a pas coupé. Ça va couper quand je vais rentrer dans le train. Tout le monde a la queue leu comme il faut. Ciao, à bientôt.